Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission d'explication réalisée en collaboration avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Et ce soir, nous proposons sur l'IDF, l'Employee Declaration Form. Nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau deux officiers de la MRA, Madame Bavinta Sanassi, bonsoir Madame. Bonsoir, Avinash. Et Danny Devi Payen de la MRA, team leader à la MRA. Bonsoir, Avinash. Donc, moi, fin cause IDF, Employee Declaration Form, nous rappelle, c'est quoi un IDF? Le Employee Declaration Form, le IDF, c'est une forme qui tout un employé vise à remplir et soumettre à travers le website de la MRA. Alors, cette forme-là, c'est pour des clauses de déduction et d'exemption pour l'année en cours. Cette forme-là, avec ce ban de déduction, il peut permettre à l'employeur de se payer comment besoin le salaire de l'employé. Est-ce que tout employé besoin soumettre une forme IDF? Tout le monde qui travaille? Tout le monde qui travaille, il est conseillable qu'il soumette une forme IDF, surtout si cela paye, il dépasse les 25 000 roupies. Bon, une personne, si cela paye, il paye entre 20 000, 21 000 roupies, il connaît dans l'avenir proche qui peut-être peut dépasser les 25 000 roupies, il est conseillable de soumettre un IDF parce que là, sinon, l'employé est capable d'être sujet au PAYE directement 15% s'il n'est pas soumettre le IDF forme. Et l'employeur, sans un IDF forme, il peut couper le PAYE. Donc, nous rappelions, en général, un monde qui touche jusqu'à 25 000 roupies, il n'y pas payer taxe. Un employé jusqu'à 25 000 roupies, s'il peut toucher par mois, il n'y pas payer taxe. Donc, là, s'il soumet, ceux qui touchent là aux 25 000 roupies, ils soumettent sa fiche IDF là, là, ils ont une déduction capable aussi, dépendant de ma déduction, je ne pas payer taxe aussi. Voilà, je ne vais pas payer taxe. Mais il est bon à faire ressortir qu'il y a un employé qui gagne moins de 25 000 roupies, mais il est capable de siéger loin de board, il est capable d'être un directeur d'une compagnie, il peut gagner même un board fee ou director fee, mais ça, il n'est pas sujet à exemption. Il coupe ce PAYE directement à 15%. 15%. 15%. Donc, qui arrive si un employé, un travailleur, pas soumettre sa fiche IDF pendant la Si un employé pas peut soumettre ce IDF et cela paye, il dépasse les 25 000 comme on est préconisé dans la loi, l'employeur peut prendre le choix à part de couper les 15%. Par contre, si l'employeur il déclare tout ce ban d'exemption et déduction correctement, il ne peut pas prendre la taxe pour les payer ultérieurement dans ce return. Par exemple, moi, un salarié à la MBC, si je ne pas soumettre mon fiche IDF, donc mon employeur pour couper 15% de mon pays. Dans le cas où la pays dépasse 25 000. Et si je soumets mon IDF, je dis qu'il y a une déduction mon entitled, si pas un enfant, on peut étudier. Là, dépendant de combien de salaire je gagne. Ou l'employeur pour service à l'information là, pour payer ou coupe pour PAYE, ou sinon il n'est pas pour couper pour PAYE, dépendant des calculations qu'il a besoin de faire. Très souvent, quand on soumet une fiche au niveau de la MRA, il y a une deadline qui besoin soumettre pas avant telle date, telle date. Est-ce qu'il y a une deadline pour soumettre IDF? Nous connaissons là actuellement beaucoup de gens qui cause IDF. Ok. Je apporter une précision là. C'est le IDF, la MRA met une facilité sur le website pour soumettre un IDF à son employeur. C'est l'employeur lui-même qui peut recevoir ce IDF de son employé là. Ce n'est pas la MRA qui peut recevoir ce IDF là. C'est juste une facilité qui nous met sur la plateforme. Alors, du coup, c'est l'employeur qui peut recevoir ce IDF là. Et à l'idée de, nous prenons l'exemple, disons l'employeur pour le mois de septembre, il fait ce salaire vers le 20. Il besoin ce renseignement, disons vers le 15, pour être capable de faire cette déduction de PAYE ou pas. Et à ce moment, possiblement, il peut mettre ce deadline de IDF vers le 15. Alors, c'est pour ça que nous payons vraiment un deadline, mais il est dépendant de chaque employeur. Donc, comment nous soumettre une forme IDF? Actuellement, là, nous sommes sur le site de la MRA pour soumettre sa fiche IDF. Là. Comme on m'a expliqué tout à l'heure, la MRA met une facilité sur ce website qui est bien facile. Je rappelle le site web? Le www.mra.mu. Actuellement, il y a un pop-up screen qui peut apparaître là. Et il est bien facile, seulement la carte d'identité de la personne et un numéro de téléphone. Avec son employeur, ce qui m'avait précisé, l'employeur il a besoin de recevoir un IRN, qui appelle Employer Registration Number,
de son employeur pour être capable de soumettre ce IDF online. Et là, tous les fiches IDF peuvent faire online, mais si on a du monde, je te souhaite remplir sa fiche là sur papier. Est-ce qu'il est capable de faire ça? Ben non, nous n'est plus dans le formulaire IDF, le papier maintenant. Tout nous fait aller online et électronique. Tout se fait online. Tout se fait online. L'employé, il a besoin de website de la MRA, il soumet le fichier. Et comment nous remplissons, allez, moi, je remplis mon fiche IDF ou bien un employé, un travailleur remplit ce fiche IDF. Comment ce patron pour connaître qui m'a une déduction yéna, title, combien besoin couper dans la paye? Une question intéressante, Avinash, c'est l'employeur, lui, normalement, c'est qu'arrivé, il a un accès à nos website en tant qu'employeur. Qui a le service à accès là, il a nos services, sur nos website, il est capable de download tous les renseignements qu'il a besoin de ce bon employé. Et c'est de cette façon-là qu'il gagne tous ces renseignements qu'auparavant, il peut faire manuel et maintenant, il vient une affaire facile de downloader sur nos website. Qui arrive dans mon cas, que Anjimoun, il travaille sur son propre compte ou bien il fait des cumuls de travail? Bon, c'est une personne qui, dans la journée, il peut travailler comme un employeur et puis l'après-midi, disons, il peut travailler sur son propre compte. Si ce salaire que son employeur, il peut dépasser les 25 000 roupies, il est obligatoire de soumettre ce IDF. Mais s'il ne peut pas dépasser, il ne peut pas nécessairement soumettre. Mais à la fin de l'année, quand il peut soumettre ce form income tax, là, il peut combiner les revenus qu'il peut gagner comme à son propre compte, plus ce salaire qu'il peut gagner de son employeur. Là, il peut faire ce income tax return. S'il dépasse les seuils de 25 000 roupies par mois, il peut payer ce income tax et il peut faire ce return. Donc, pareil, pour un Jimoun qui fait deux travails, il fait des travails, le matin il travaille, tantôt il fait le travail. Oui. Il a deux employeurs, tantôt il gardien, le matin, c'est pas Oui. lui qui fait. S'il peut travailler que deux employeurs, il besoin soumettre une forme IDF si un là-dedans, la paye dépasse 25 000 ou bien il peut penser qu'il peut dépasser 25 000. Nous ne pouvons pas ajouter, mais nous pouvons dire préférable de soumettre un IDF que le payant la paye plus fort. Bien sûr, quand il peut faire son income tax return, il peut ajouter de la paye. Là, s'il y a une taxe additionnelle à payer, il peut payer. Mais au niveau de Bandimoun qui est retraité, est-ce qu'il y a Bandimoun qui à la retraite, qui paye une pension, est-ce qu'ils ont aussi besoin de soumettre une fiche IDF? À l'heure actuelle, il y a un retraité qui encore continue de travailler, malgré qu'il finit de dépasser 60 ans. Et comme on nous l'expliquait depuis le départ, toujours le 25 000, si ce pension plus ce salaire qu'il peut gagner en tant qu'employé ou autre revenu qu'il peut gagner, il dépasse 25 000, il peut toujours taxable. Donc, les bons nous rappellent, ça veut dire n'importe qui dit qui peut gagner un revenu plus que 25 000, qu'il est pensionnaire ou bien qu'il y a un dit qui peut travailler. Donc, il est important qu'il soumette une fiche IDF, là, pour gagner une déduction, il est éligible à une déduction, qu'il est capable de payer taxes aussi. Exact. Et qui un changement, qui un nouveau changement, nous avons chaque année, il y a un nouveau changement, quand on remplit la fiche IDF, qui un nouveau changement cette année? Bon, premier changement qui nous a, enfin, ça qui nous a apporté ça, c'est le changement dans le taux de taxe qui est applicable à partir de juillet 2022. Et comment on peut trouver, c'est un diminution qui peut gagner entre 25 000 et 53 846 par mois. Ce taux qui est applicable pour payer la taxe est à 10 %. S'il est entre 53 846 et 75 000, il paye à 12,5 %. Et s'il dépasse les 75 000, il peut directement à 15 %. Il peut aussi, le liable, il peut aussi, le solidarité levy, capable aussi appliquer pour certains types de personnes qui payent un salaire au-delà de 75 000 roupies. Et il est bon à ressortir que s'il ne pas soumettre l'employé, pas soumettre ce forme IDF, et l'employeur pour bien déduire 15 % automatiquement de la paie. S'il soumet une forme IDF, donc l'employeur pas coupe ça 15 % là, dépendant de ce ban déduction qu'il y a et pour finir toute ce ban déduction là, il faut calculer s'il y a une taxe à payer, il faut payer, sinon pas pour payer. Tu as quelques questions, il y a une déduction qui est éligible, qui ont des enfants pour étudier à l'université. Oui, à partir de juillet 2022, et nous avons des parents pour capable claim, qu'on prend comme déduction 500 000 roupies. Il doit ressortir que l'année dernière, les parents ont seulement 225 000 roupies qui se claim comme university fees pour un undergraduate course. Maintenant, à partir de cette année-ci,
il aussi inclut un postgraduate course. Mais il est bon à ressortir que le cours qui un étudiant peut suivre, il est bien full-time. Et s'il est à Maurice, il est bien reconnu par une Tertiary Education Commission. Et aussi, de tuition fee à Maurice, pour l'Université de Maurice, s'il est à Maurice, si on bat 34 800, il n'est pas éligible pour sa déduction-là. Donc, un parent qui peut gagner télévision ce soir, donc si ses enfants se ban coût l'étude dépasse 34 800, donc il est capable de claimer sa déduction de 500 000 roupies dans ce forme IDF. S'il fait dépense jusqu'à 500 000 roupies, il prend comme déduction dans ce income tax return qu'il peut bien sûr soumettre l'année prochaine. Et au niveau de Nutchpecos, le ban retraité, est-ce qu'il pension de vieillesse les taxables? Pension vieillesse, si un dimanche ne recevoir que ce pension vieillesse, il paie la taxe pour lui payer s'il ne recevoir que ce pension vieillesse parce qu'il arrive à un montant de 10 000 à peu près. Oui. Mais, normalement, on veut refaire ressortir que si un pensionnaire peut gagner l'autre revenu, une autre pension qu'il a contribué de ce travail auparavant, ou il peut faire un petit travail, il peut gagner toujours un revenu. Et quand il ajoute les deux montants, il a toujours dépassé 25 000, il peut calculer qu'il peut-être prendre un montant de taxes à payer. Il y a beaucoup de gens qui payent la télévision, qui peut-être remplissent votre fiche IDF, mais après trouver une affaire, pas une clé de déduction. Ou bien ils sont éligibles pour les autres déductions ne pas le faire. Donc, qui arrive, ça irait là, il continue pendant toute l'année? Non, nous avons un système d'amendement qui la personne est capable de rentrer dans le website, toujours avec la même façon qu'il est rentré au départ, de faire ce amendement et c'est l'employeur pour capable retracer ce renseignement-là juste après qu'il ait fini download. Bon, nous faire ressortir que le système de PAYE à Maurice, il y a une base de cumulatif. Ça veut dire que nous prenons tout salaire qui est disponible depuis juillet, nous pas ajouter, nous pas de toutes ces déductions, nous pour retirer dans ce salaire et nous pour calculer le montant de la taxe, nous pour retirer le montant de la taxe qu'il est fini payer et nous dire qui montant resté. Si un dimanche peut amender ce IDF pendant l'année ou bien il y a un enfant. C'est ça, c'est au cours de l'année, au cours de l'année, il y a un enfant, il est capable d'amender ce IDF, il prendra les enfants-là comme ce dépendant. Et l'employeur, le fait qu'il, juste avant de faire cela paye, il prend sa nouvelle information, il download cette information-là depuis le nouveau website, il bouge cette information-là, il récalcule le montant de la taxe, le cumulatif, et vous trouvez tout fini corrigé à la fin de l'année. Quand il soumet ce taxe, 3/4 du temps, vous trouvez un employé, quand il soumet ce taxe, il paye la taxe même à payer, c'est tout fini à être corrigé, puisque les cumulatifs, toute ma correction nous finit à être comme c'est pris en cours dedans. Donc, il est important qu'il y ait un travailleur, un employé qui touche plus que 25 000 roupies, il soumet sa fiche IDF là et il claime sa déduction là, capable de se taxe pas pour couper à la fin. Bien sûr, si une déduction est plus fort que ce montant de la taxe qu'on nous peut calculer, il n'est pas pour une taxe additionnelle à payer. Mais ben, si à la fin du mois, quand il paye sa fiche de paye, il n'est pas trop d'accord montant qui sont employés, qui patron une coupé. Qui fait, s'il n'est pas d'accord? Première affaire qu'il a fait, il faisait son employeur. Peut-être il y a un renseignement que l'employeur n'a pas gagné, qu'il peut penser qu'il donne sur l'employeur à travers ce IDF ou il n'a pas donné. C'est sur l'employeur qui est capable de donner des explications comment le PAYE est coupé éventuellement. Donc, en premier lieu, il y a le guide de son employeur, département des ressources humaines, il y a le guide de son employeur, il dit qu'il n'est pas trop d'accord le montant qui peut couper. Exact. Les guides son employeur au départ. Mais si jamais nous trouvons aussi qu'éventuellement, avec son employeur, il trouvait un montant qui m'a coupé en plus de ce la paye, il est capable, avec le système de PAYE cumulatif, son employeur est capable de rattraper sa erreur là pendant l'année. Ou sinon, avec le return qu'il peut soumettre à la fin de l'année, nous sommes capables, avec le cumulatif, nous sommes capables de refunder si il y a un lieu ou pas. Donc, comme on finit au début, toutes ces informations sont disponibles sur le site web de la MRE, www.mre.mu. Exact. Le website est bien clair. Il bien facilite les choses pour une population capable de gagner tout renseignement qu'ils ont besoin. Mais aussi, nous avons un service de téléphone, le hotline, le helpdesk plutôt, qui est sur le 207 6000. Nous avons un agent qui peut répondre à une question qui besoin. Donc là, nous avons l'IDF, l'Employee Declaration Form, mais il y a l'autre fiche aussi qui nous a habitué à remplir, l'Income Tax Return. Oui. Donc, brièvement, nous faisons une distinction entre ces deux fiches. Oui, le IDF, c'est un formulaire qui est employé pour toutes ces bandes déductions et exemptions
pour l'année en cours, c'est-à-dire l'année qui peut terminer 30 juin 2023. Par contre, le income tax return, c'est le taxe forme qui pour remplir en septembre, là. Il concerne tout ban de revenus et déductions qu'il l'employé fait pendant l'année terminée juin 2022. Et il peut soumettre ça à la MRA pendant le mois de août à octobre. Et c'est une taxe additionnelle pour payer, ou bien c'est un refund, un remboursement, c'est une paye taxe en plus, la MRA pour procéder à ce ban remboursement. Donc, très bientôt, nous commençons à soumettre return de income tax. Très bientôt, nous pouvons soumettre, et effectivement, peut-être vers la fin août, nous return pour online, nos systèmes, nos websites de la MRA. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission d'explication sur l'IDF, l'Employee Declaration Form, qui vous dire les Mauriciens, Madame Sanassi. Ben, moi, je vous conseille tout les employés qui dépassent le salaire qui dépasse les 25 000 roupies. Il est conseillable de remplir cet IDF et dans ces lieux et qui ne peut pas venir pour vous payer un gros montant de la taxe quand vous remplissez cet income tax return. Donc, il est dans l'intérêt du travailleur pour soumettre cet IDF. Et Madame Payen? Moi, c'est que je vais ajouter à Vinash. Nous sommes toujours open à la MRA pour donner une explication. Comme on dit, le website est assez facile pour nous monde capable de gagner tout renseignement, mais nous aussi, nous avons un helpdesk qui est capable de nous un agent capable d'aider du monde si besoin de renseignement. Donc, merci, mesdames, pour votre explication. Je peux cause sur l'IDF, l'Employee Declaration Form. Nous tenons avec nous Bavinta Sanassi et Danny Devi Payen, team leader à la MRA. Nous peux cause sur l'Employee Declaration Form. Nous rappelle le site web de la MRA, www.mra.mu, si vous appelez cette information. Mesdames, Messieurs, bonsoir.